Dans les poèmes cons, vous trouverez des poèmes cons, des poèmes à moitié cons et des poèmes pas cons du tout. On se le dise. 3 poèmes à la fois cons, à moitié cons et pas cons du tout. Le vers galant paresseux. Quand sur le lit, je vois les 2 mamelles de Marie-France, il me prend envie de labourer et de pâturer. Et comme elle a le cymbal et le bassin à même hauteur, pour aller de l'un à l'autre, tu ne prends pas l'ascenseur. Nudité brève. Quand nue t'es là, sur le lit, là, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Oh là là, la vivi, la viva, quand Nutella, sur le lit là, quel choc, oh là. C'est pas de chance. Elle s'appelait Marie, elle l'appelait mon Jésus. Il lui demanda si elle était vierge. Elle a répondu, pas encore. Lui, en la caressant de bas en haut, il est arrivé en haut du bas et fila ainsi jusqu'en haut, il lui fila son bas. Oh, dit-elle, bah, fit-il, et l'amour s'arrêta là. Parler d'un turbin de galérien, parce que ça demande des mois de turbin, c'est une vraie vie de galérien, comme dit Boris Vian. La circulation urbaine en périssoire, telle que brièvement pratiquée à Paris à la toute fin du XIXe siècle, n'a pas fait école. Et c'est sans doute pourquoi aucun règlement municipal ne l'a... Il s'est arrêté. Aucun règlement municipal ne la régente. Il est néanmoins loisible de considérer que l'on peut de nos jours naviguer à Paris en galère, vaisseaux dont les rames ont été remplacées par de puissants moteurs, dont les galériens, au lieu de payer leur place de quelques méfaits, versent quelques sous afin de jouir du privilège de suer sur les bancs de nage pour souquer. C'est en galérien de cette espèce que j'effectuai plusieurs croisières dans la capitale, profitant de l'inactivité consécutive à la motorisation de l'embarcation pour capter électroniquement les aménités du paysage. D'aucuns s'embarquent dans des hélicoptères pour tirer le portrait de la planète. Je, plus terre à terre, photographie cette dernière sous son derme d'asphalte ou ses écailles de pavé, depuis mon sabord, à peine plus élevé que les toits des autos. Les tramways, feux verts sur l'échine, musique tout au long des portées, de rails, leur folie de machines, et je tente, à peine au-dessus du caniveau, de recenser le maquillage, les peintures, les crevasses, les rides, les ulcères et scrofules du sol. Je collecte photographiquement ces spécimens dans un but strictement scientifique, de classification, ordonnancement et plus généralement administration catégorielle de ces traces. Cette tâche, en dépit du niveau de son objet, est noble et digne. Des spécimens que je recueille, vous trouvez ici même 2 exemplaires, et mis plusieurs centaines d'autres. Il y a 50 ans ou presque, l'on découvrait sous les pavés la plage. Je recherche pour ma part, à la surface des pavés, la science. J'ai choisi de vous présenter 5 pièces de ma collection, dont certaines ont été exposées il y a quelques années au musée de Laval. On rendait hommage à Alfred Jarry.
Et ce sont des pièces qui ont été conçues en Grèce, au pays des bergers poètes, en Arcadie. J'ai rencontré pas mal de bergers, d'ailleurs, mais pas de poètes. Et alors, la première pièce que j'ai apportée, elle a eu le prix international de l'aéroport Venizelos d'Athènes, le prix des portiques de sécurité. Voilà, d'ailleurs avec le métro, là aussi, j'ai vu que ça suscitait la convoitise. C'est dans la série Coloquintessence, et deux petites gravures ici, des estampes, et puis il y a un livre. Alors le livre se déplie, parce que je vois les gens le regarder, ils oublient de déplier, c'est un livre en mécanisme. Et alors voilà, c'est conçu avec une grande coloquinte, et ce sont des dents d'oursin. D'une extrême fragilité. Alors que nous, on ne la voit pas. Je n'en attendais pas moins de votre part. Je la reprends. Alors ensuite, elle n'est pas pathéphysicienne, donc je pense qu'elle mérite de figurer ici. J'ai apporté Yaiwa Kusuma. Ah, vous l'avez aussi. Un vrai champignon. Hein, Marie, pas mal, hein? Marie est contente. C'est une coccinelle. Coloquinte de tout, coloquinte diminuée, augmentée, enfin majeur, mineur, tout essayé. Tout essayé. Alors du transcendant satrape Jean Dubuffet. Oui. C'est un moyen aussi de faire avec Coloquintessence une révision de ses connaissances en histoire de l'art. Voilà. Jean Dubuffet. Transcendant satrape. Décédé, évidemment. Il y a une photo, voilà. Il y a d'amateurs. Je ne vais pas tout amener parce que c'est pas lourd, mais c'est volumineux. Alors une autre, là aussi, ça n'est pas un pataphysicien que je sache, Armand. Magnifique. Ah oui, Ça fait penser aussi à Banarski qui faisait des lamelles. Oui, mais ça bougeait. Oui, mais ça bouge. Il faut l'articuler. Ça, c'est l'étape suivante. Merci. Alors j'en ai une dernière, mais elle est présentée en général, là elle est incomplète, elle est du transcendant, enfin c'est en hommage au transcendant satrape Marcel Duchamp, mais en principe elle est présentée devant Fontaine. Et là j'ai pas amené Fontaine. Ça peut en commencer. Et voilà, c'est la dernière. Oui. Bien, avec votre... C'est trop de coordonnées. C'est pas du champion pour rien. C'est vrai que je pense pas long, non? Lui aussi. Ah oui, ça marche. Voilà. Alors le père Ubu et la mère Ubu s'excusent, ils sont en voyage en ce moment, ils sont en Bologne, et ils viendront à la Halle Saint-Pierre, je fais un peu de pub en même temps, le 27 janvier à 16h. Voilà. Je vous remercie. Sont des cousins germains. Absolument. De son voyage, mais Marc nous a rappelé qu'il était encore en voyage. Pas vrai, dans nous parler sur une côte française. Et c'est sur cette côte française que j'ai ramassé quelques objets, quelques arrivages dont a parlé Brazé déjà, qui m'a inconsciemment permis de faire un lien entre ce que lui a fait moi par rapport aux objets qui viennent de la mer. Mais si je suis ici, c'est aussi pour me permettre la liberté, si vous permettez, un peu téméraire, de vous importuner encore d'une autre petite production, une production, c'est-à-dire une spéculation. C'est une spéculation sur le fameux cure-dent un truc j'arrive, et il paraît qu'il y a toujours des gens qui croient que
au lieu d'avoir réclamé un cure-dent à la fin de sa vie, il avait appelé un cure-dent. Et je peux vous garantir, cette légende, elle est toujours, elle circule toujours. Je peux vous promettre et assurer que ce n'était pas. Donc, ce fameux cure-dent, j'arrive à vraiment réclamer, et je peux, si vous voulez, citer Jean Saint-Anne, son médecin, l'accompagnant à la mort, qui lui-même lui avait, et c'était certifié et rassuré, procuré encore une petite boîte de cure-dent pour l'accompagner pour son voyage, pour le faire vivre. Et son ultime passage de notre vie sur Terre, trois-dimensionnelle, à la inconnue dimension qui est la quatrième dimension, c'est de l'éternité. Vous savez qu'après j'avais écrit éternité avec TH et avec un lettre majuscule, ce que je dois peut-être corriger, ce que l'artiste n'a pas respecté. Bon, ça c'est autre chose. Donc pourquoi je parle du cure-dent de Jarry? C'est parce qu'il a inspiré également pas mal d'artistes, et notamment sous l'égide de Tania Morandi, qui est présente ici. Non, elle était présente. Attendez, non, qui est présente en quelque sorte. Elle était présente mardi, mais elle est représentée par un autoportrait, disons, courbétien, je dirais. Bon, et c'est Tania Morandi qui, il y a quelques années, a incité, a inspiré certains artistes de créer des œuvres autour du fameux cure-dent de Jarry pour la commémoration de la mort de Jarry en l'an 2007, oui, c'est ça, donc pour le centenaire. Et à ce moment-là, elle m'avait invité de faire une introduction à cette exposition qui, à l'époque, se tenait à Zangal, en Suisse, et vu que je suis allemand, j'ai dû, en Suisse allemande, faire ma formation en allemand. Mais ça ne m'a pas empêché d'en faire une version française pour ceux qui peut-être seraient intéressés, je vais lire en ce moment. Ce livre est franco-italo allemand. Les deux faces de Jarry au début, une fois, voilà. Au début avec son cure-dent en épée, et ici avec son cure-dent rompu, alias battant physique, bien entendu. Et c'est Martin Abstutz qui a créé ce livre, un livre d'artiste, avec cette couverture originale créée sur cette édition.